En 2020, les laboratoires de la délégation centre-est du CNRS ont su, cette fois encore, repousser les frontières de la connaissance et de l'innovation. Découvrons sans plus attendre ce qui a forgé cette année si particulière. Inutile de le cacher, 2020 a été profondément marqué par la crise sanitaire mondiale. Pour y faire face et apporter des réponses au bénéfice de tous, nos laboratoires et services ont mobilisé leurs ressources intellectuelles, humaines et matérielles. Ainsi, plusieurs projets de recherche interdisciplinaires ont été rapidement mis en place pour mieux comprendre le fonctionnement du SARS-CoV-2 et éclairer les décisions publiques. Cette mobilisation a d'ailleurs été saluée par la venue de Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le 2 octobre 2020 au LCPME. En parallèle, nous nous sommes engagés auprès du personnel soignant pour faciliter leur quotidien. Que ce soit en soulageant leur manipulation avec l'utilisation d'exosquelettes, en leur fournissant une aide matérielle collectée dans nos différents laboratoires, ou en fabriquant de la solution hydroalcoolique. Mais outre la crise de la Covid-19, nos laboratoires ont continué d'apporter des avancées. Dans le domaine de la santé, nos scientifiques ont notamment travaillé, en génétique, sur l'assemblage des ribosomes dans des cas de maladies génétiques, sur l'implication des structures inhabituelles d'ADN dans le vieillissement des neurones, ou en neurosciences, sur des travaux destinés à comprendre comment notre cerveau gérait la faim et la satiété. Et que dire des pensées ? Arriverons-nous un jour à les lire et à les décoder ? Pour l'heure, même s'ils présentent une forme d'intelligence artificielle, les robots, eux, ne sont pas dotés de pensée. Toutefois, cela ne les empêche pas d'être de plus en plus utilisés dans le domaine de la santé, notamment pour assister et soulager les chirurgiens, tout en veillant à améliorer la qualité de soins aux patients. Aujourd'hui, les chercheurs continuent de se pencher sur des solutions pour rendre cette robotique plus polyvalente et moins encombrante. Loin des blocs opératoires, on a également choisi d'utiliser les robots pour comprendre les stratégies d'orientation des insectes. Cette année, des chercheurs ont réussi à en créer un capable de suivre et d'interagir avec un insecte en vol totalement libre. Une grande première. Enfin, pour faciliter les innovations et les échanges autour de la robotique, de l'intelligence artificielle et des systèmes cyberphysiques, nous avons soutenu la création du Creative Lab, un lieu unique destiné à rassembler la recherche fondamentale et appliquée au sein du lauréat. Mais la révolution technologique se développe également sur une toute autre échelle, le quantique. Véritable clé des innovations de demain, le quantique présente encore de nombreux défis auxquels s'attaquent nos scientifiques. La maîtrise du photon s'inscrit donc de plus en plus dans la réalité. La physique des matériaux est un domaine qui s'intéresse également aux particules et notamment à leur magnétisme. Certaines études menées pourront se traduire en applications concrètes et profiter ainsi à des secteurs comme l'imagerie médicale. En parallèle, des tests de matériaux ont été réalisés dans des conditions extrêmes. L'objectif ? Augmenter leur performance, tout en réduisant l'empreinte carbone des procédés industriels. Optimiser pour limiter notre impact. La science est un domaine profondément sensible à la cause environnementale. Nos scientifiques se mobilisent pour être au chevet de notre planète et proposer des mesures à la portée de tous concernant la préservation de la biodiversité, la pollution plastique ou encore la pollution des sols. Ils se sont également attachés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en mettant au point les énergies qui nous transporteront demain. Qu'il s'agisse de mélanges biocarburants, carburants, antioxydants innovants pour le transport aérien ou d'augmenter la performance des piles à hydrogène, considérées comme le carburant du futur. L'hydrogène tiendra-t-il ses promesses ? Et si elle peut être la solution de demain, on sait que la molécule d'hydrogène est une composante essentielle de la vie sur Terre. Sans hydrogène, il n'y aurait tout simplement pas d'eau. D'ailleurs, saviez-vous que nos scientifiques ont récemment découvert que l'eau avait toujours été présente sur notre planète ? Elle n'aurait donc pas été apportée par des astéroïdes.
Et sur Mars, nous avons découvert qu'il y a 4,4 milliards d'années, l'atmosphère avait été suffisamment chaude pour maintenir de l'eau à l'état liquide. L'activité de notre planète et de ses habitants ont eux aussi fait l'objet d'études, qu'elles soient liées à l'activité volcanique, géologique, paléontologique et humaine. Des recherches sont menées pour comprendre la manière dont nous interagissons ou communiquons, que ce soit pour parler de chimie, porter un regard sur l'écriture inclusive ou étudier la construction des verbes du XVIe siècle. Saviez-vous également que la musique était une nécessité biologique pour l'être humain ? Nombreuses de ces innovations et études ont été publiées dans des revues prestigieuses et saluées par la communauté scientifique internationale. Nous avons d'ailleurs eu l'honneur de voir plusieurs de nos chercheurs et doctorants récompensés de prix, distinctions et bourses. Félicitations à eux. Cette année a vu également l'arrivée de nouveaux directeurs, mais surtout de directrices au sein des laboratoires. Et enfin, des anniversaires, dont le CRAN qui a célébré ses 40 ans. L'une des missions du CNRS est aussi de partager ses connaissances auprès du grand public. Et cette année, marquée par la pandémie et son flot d'informations plus ou moins fiables, a montré combien l'enjeu de la médiation scientifique est devenu essentiel. En 2020, nos chercheurs se sont ainsi mobilisés pour apporter un éclairage sur la compréhension de notre monde à travers des vidéos, pour étudier les chagrins d'amour chez les poissons, et même si le robot est capable de suivre un tas d'insectes différents, des podcasts, Lumière. des projections débats et conférences en ligne, des visites insolites ou encore des événements thématiques. Ils se sont même invités dans des lieux inédits pour partager leurs connaissances comme le jardin éphémère Place Stanislas à Nancy. Faire de la recherche scientifique, valoriser les résultats, partager les connaissances, former par la recherche et contribuer à la politique scientifique, telles sont les 5 missions du CNRS auxquelles s'associent nos partenaires universitaires. C'est ainsi que nous établissons avec eux des conventions de site pour permettre une meilleure visibilité et un rayonnement plus important de nos laboratoires. Enfin, notre ambition se concrétise par une optimisation de nos outils et services, comme la refonte de BIP CNRS, plus intuitive et qui s'inscrit dans la politique CNRS de sciences ouvertes, ou encore avec l'événement Opidor Tour, où les équipes de l'INIST sont allées présenter les nouveaux outils et services Opidor. Tout ceci n'est bien sûr qu'une sélection de tout ce que les unités CNRS de la délégation Centre-Est et ses partenaires ont réussi à accomplir. Une année riche pour une année hors du commun ?